Salut, chers combattants, chers résistants, chers membres de la BAS, la brigade anti-Sardina. Je pense notre combat vient de recommencer. C'est-à-dire, nous sommes à une phase décisive de ce combat. Si vous êtes, n'est-ce pas, un allié de la BAS, vous êtes un supporter, vous êtes un admirateur de la BAS et de tout ce que nous faisons pour le compte de la résistance bien sûr, et ses alliés, parce qu'il y a plusieurs personnes qui combattent, pas seulement sous l'ombrage de la BAS, sous l'étiquette de la BAS, mais il y a des gens également du CCD, des gens du CCT, de la société civile, des autres partis politiques également représentés au Cameroun. Même si la majeure partie des partis politiques au Cameroun sont des partis affiliés ou des faux partis politiques qui ont pour rôle de jouer les troubles faits au sein de l'opposition afin de diviser l'opposition, afin de discréditer l'opposition. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Bon, maintenant, si nous revenons au sujet du jour qui est celui du dialogue, du grand dialogue national, c'est-à-dire le soi-disant dialogue engagé par ou annoncé par M. Hitler Bia, nous remarquons déjà que tous les sardinards et tous les amoureux de la sardine ont déjà commencé à gesticuler pour se positionner au sein du congrès du RDPC. En fait, parce que ce dialogue, c'est le congrès du RDPC. Il fait un peu chaud là, c'est pas possible. Je vois le soleil. Bon, je vais mettre mon chapeau. Et donc, il y a une dame qui est membre de la sous-section RDPC à Rome, en Italie, qui a d'ailleurs participé au bourrage des urnes, qui a également fait une sortie pour dire que elle fait partie de cette diaspora-là et elle aimerait participer au dialogue convoqué par le roi des Sardinards. Donc vous voyez un peu le théâtre. Le théâtre qui est en train de se jouer, c'est que M. Bia a fabriqué ces créatures un peu partout, dans la diaspora, dans l'opposition, dans la rébellion. C'est pour cela que le dialogue a pris autant de temps. C'est pour cela que vous avez remarqué ce pourrissement. Parce qu'en réalité, il était au labo en train de fabriquer des futurs membres de ce dialogue, des futurs participants à ce dialogue-là. Donc depuis qu'on criait dialogue, 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 M. Bia n'était pas pour le dialogue parce qu'en réalité, s'il choisissait de faire le dialogue à cette époque-là, il n'aurait pas eu des participants dans la diaspora, c'est-à-dire des gens qui peuvent tromper l'opinion, que ce soit dans la diaspora, dans l'opposition ou même dans la rébellion. Mais surtout dans la rébellion. Parce qu'il fallait mettre sur pied des groupes, des faux groupes ambazoniens qui ont pour rôle de s'aimer la terreur, la zizanie et escroquer les Camerounais, tuer même des Camerounais. Ces groupes-là devaient tirer leur légitimité, n'est-ce pas, dans ces diverses actions-là. Et si vous avez suivi bien le déroulement des faits au Nozo, il y a bien longtemps que certains observateurs ont accusé M. Atangandji d'être derrière la création de ces groupes, ces faux groupes ambazoniens. Ces faux groupes ambazoniens qui avaient pour rôle
ils ont un double rôle. Un, discréditer, n'est-ce pas, la vraie armée ambazonienne ou bien les vrais combattants ambazoniens. Et de deux, représenter la branche armée de l'Ambazonie dans des futures négociations. Et là, vous voyez que M. Biya, le boulanger, il est le seul capable de réfléchir, c'est-à-dire dans le long terme. Lorsqu'il fabriquait ces groupes ambazoniens, beaucoup d'observateurs n'avaient que vu le fait que la conséquence qui est immédiate, qui est celle de dire il veut le faire pour discréditer, n'est-ce pas, l'armée ambazonienne ou bien les rebelles ambazoniens, pour qu'on les accuse d'extorsion, qu'on les accuse, n'est-ce pas, de kidnapping, qu'on les accuse, n'est-ce pas, de brûler les maisons, alors que c'est des groupes affiliés à la milice armée de M. Biya. C'est l'extension de la milice armée de M. Biya. Or, il avait un plan beaucoup plus vaste, qui est celui, n'est-ce pas, de perpétrer, n'est-ce pas, ces actes, afin de faire connaître ces groupes, pour que, lorsque le soi-disant dialogue national est annoncé, lorsque le soi-disant congrès du RDPC est annoncé, lorsque la soi-disant tripartite est annoncée, tripartite 2, alors ces groupes-là vont surgir et réclamer ou alors demander à être sur la table de négociation avec toutes les autres parties prenantes. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est une belle idée, très belle idée. Seulement, ces groupes-là, comme cette mascarade qu'on a vue ces dernières 24 heures où il y a eu un soi-disant collectif de combattants qui ont déposé les armes, dont certains avaient des machettes, qui disaient ou alors revendiquaient leur appartenance à la République du Cameroun, qui soutenaient le roi des Sardinats, qui proclamait que le Cameroun est un et indivisible et qu'il est temps de déposer les armes. Vous voyez, le communiqué est tellement nul et bête. La contrepartie, c'est quoi? Qu'est-ce qui les amène à déposer les armes? Quelle est la contrepartie? Ils ont, comme le chef de Sardina, basé leur argumentaire sur, n'est-ce pas, la manipulation venant de la diaspora camerounaise. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les groupes qui sont sur le terrain, même l'armée de Biya n'a pas pu en finir avec. Ce n'est pas des individus, ce n'est pas des tintins comme ceux-là qui vont leur faire face. Et je me demande bien s'ils se soucient de leur propre sécurité. Il faudrait bien qu'on essaye une fois de plus de vérifier s'ils sont en vie une semaine après, 2 semaines après ou 3 semaines après. Ces deux-là, comment je peux dire, la théâtralisation d'un conflit qui pourtant a causé plein de torts à la nation, mais également aux individus concernés dans cette zone-là, nos confrères du nord-ouest et du sud-ouest, qui pour beaucoup ont été forcés à l'exil. Au Nigeria, dans des parties, d'autres parties du Cameroun. Et aujourd'hui, M. Biya ne trouve que un simulacre de dialogue pour résoudre le problème. Non, M. Biya n'a aucune intention de résoudre le problème. M. Biya a pour intention de gagner un peu plus de temps. De gagner un peu plus de temps
Parce qu'en annonçant le dialogue, la communauté internationale qui est visée dans ce dialogue va sûrement, d'après les calculs de M. Biya, lui donner un peu plus de temps. Un peu plus de temps pour asseoir son dialogue. Parce que le dialogue, ça prend du temps. Le dialogue, ça demande des négociations. Commencer un dialogue, c'est un peu comme la guerre. On peut fixer la date quand est-ce qu'on commence la guerre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Dans ce dialogue qui est tant annoncé, et d'ailleurs certains blaguent, c'est-à-dire font un peu de l'ironie en disant, mais septembre de quelle année? Nous sommes en 2019, ça peut être septembre de 2020, ça peut être septembre de 2021, 2022, 2025, pourquoi pas 2035? Donc nous sommes en plein là, dans une fourberie. Nous sommes en plein là, dans une mascarade. Et nous, la basse, la diaspora camerounaise, la diaspora résistante, nous avons rejeté ce dialogue dans son intégralité. Nous avons rejeté ce dialogue en bloc. Cette offre, ce faux dialogue, ce dialogue, ce congrès du RDPC, cette tripartite 2, parce que nous savons ce qui s'est passé à la tripartite 1 de 1991, dont nous ne sommes pas dupes. Monsieur Biya, les Camerounais ne sont pas dupes. Et nous allons exposer tous les participants à ce dialogue-là, tous les faux participants à ce dialogue. C'est la mission de la base. Mais pour le moment, pour l'instant, cap sur Washington, pour, n'est-ce pas, chasser le tyran, pour déshabiller le tyran Biya devant les Nations Unies. Cap sur Washington, tous les combattants, combattants des Amériques, combattants du Canada, cap sur Washington. Nous devons, n'est-ce pas, faire voir aux Nations Unies notre désapprobation vis-à-vis de la démarche de M. Biya Bimvondo, qui est le problème, mais également veut être la solution, qui a créé le problème et aujourd'hui veut se prévaloir de jouer le rôle d'acteur, partie prenante et d'arbitre. Nous n'accepterons pas cela. Et selon ces conditions, une dictature à peine voilée. Donc, chers combattants, mobilisation sans précédent. Il est temps qu'on lance, n'est-ce pas, un assaut sur Washington afin de chasser le tyran, M. Biya Bimvondo, qui veut, là, n'est-ce pas, arriver aux Nations Unies pour vendre son grand mensonge national. Nous disons non à cela. Bon, je compte sur tous les combattants, la mobilisation de tous les combattants. Comme je le disais au départ de cette vidéo, que le combat vient de commencer. Ça, c'est une nouvelle phase du combat. On peut considérer cela comme un recommencement. Ou alors, un nouveau départ. Et cette fois-ci, nous devons frapper fort. Nous devons frapper dur. Nous devons être unis. Unis dans le combat. Unis dans les actions. Unis dans les démarches. Et c'était là ma contribution ce matin sur ce grand dialogue national. Ce congrès du RDPC bis. Je vous salue tous. Bonne journée à vous, bon week-end, bonne fin de semaine. C'était le Banin de Yingui.